Hey, coucou les amis. Alors, je viens de me... J'ai pas regardé la caméra avant. Je viens de remarquer que du coup, on voit un petit peu trop de lumière derrière. Allez, dehors. Désolée, je ferme juste un petit peu le volet, ce qui vous permet en même temps de voir du coup la tenue du jour. Donc comme vous pouvez le deviner, on va partir sur un look dans le ton bleu. J'avais envie de remettre ma robe poulpe parce que pourquoi pas. Voilà, comme ça c'est mieux parce que hop, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Et c'est vrai que du coup, on va peut-être éviter d'avoir une aura de lumière derrière ma tête. Voilà, voilà. S'hydrater dans la vie, c'est important. Oui, je suis complètement tombée dans le piège du marketing des différents streamers et youtubeurs que je regarde. Et oui, je me suis mis à au lit. Bon, pourquoi pas. J'ai pas l'impression que. Enfin, si, j'ai totalement l'impression que ça me. C'est la version énergie, du coup, la batte, je ne sais quoi, là. Et j'ai complètement craqué, quoi. Bref, on s'en fout. Voilà. Intéressant. Bon, tout ça pour dire que, du coup, on voulait se tartiner la face ensemble parce que j'ai eu un retour de motivation, là, ces derniers temps. Alors, pourquoi pas ne pas streamer. On dirait que ça marche bien, ce coup-ci. Et je me suis rendu compte d'une chose qui va me faire gagner énormément de temps. C'est que du coup sur Streamlab, nous avons l'option enregistrer au fur et à mesure. Ce qui est quand même pas plus mal plutôt que d'aller sur un site, charger le live Twitch, prendre la rediffusion, le remettre, le machin, le machine, etc. Là j'aurais juste à couper le début et couper les moments de musique copyright et juste à le mettre en ligne sur YouTube directement. Éventuellement, si, ouais, de toute façon, j'en profite. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, voilà. Éventuellement, si vous êtes intéressé, du coup, vous pouvez aller voir sur YouTube les anciennes rediffs parce que sur Twitch, elles s'effacent au fur et à mesure. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour se tartiner la face. Et le chéri m'a offert une toute nouvelle palette où il y a des fards, mais en fait, de plein de teintes différentes. Et du coup, j'ai fait qu'il y avait trois fards bleus différents. Vous voyez, alors nous avons le phare Chilled, le phare Or, que j'adore, il est magnifique, genre c'est un bleu marine avec des paillettes argentées dedans. Et le Iron Clad, du coup, qui est plus bleu très très sombre, donc genre bleu nuit, mais légèrement irisé aussi. Et du coup, eh bien, nous allons partir dans un look avec cette nouvelle palette. Voilà. Et on va attaquer tout de suite, du coup, avec The Corrector. Ah non, n'importe quoi. Avec la base, parce que la base, c'est la première étape. Donc aujourd'hui, on sera peut-être sur un look un tout petit peu moins... Après, c'est vrai que moi, quand je vais au sport, je m'en fous un peu d'être maquillée en mode camion volé ou pas. Mais c'est vrai que, bon, pour des questions de confort, du coup, quand il y a badminton, je ne mets pas de fossiles ou de choses comme ça, parce que, ou de strass ou des choses comme ça, parce que c'est assez inconfortable en fait à porter quand on fait du sport. Voilà. Et oui, parce que ce soir, j'espère qu'on va pouvoir aller au badminton. On n'est pas allé lundi déjà parce que, non pas parce que la flemme, mais parce qu'il faisait au moins 30 degrés. Hein, et un peu la flemme de faire une insolation. Voilà. Mais je pense que du coup, ce soir, on est de sortie. Et voilà. Donc là, d'abord, la base que je viens appliquer du coup du bout des doigts sur mon faciès disgracieux. Voilà. Et ensuite, nous allons passer, du coup, comme je vous le disais, au correcteur. Alors, le correcteur. Oui, vous allez dire, ça fait très, 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 très narcissique. Pardon. Mais j'ai regardé mon live d'hier et en fait, avec les différentes coupures, c'était très, très galère. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça va mieux marcher. Parce que du coup, il y a une partie de ce que j'ai essayé de vous dire hier qui ne s'est pas rediffusée. Et les parties que j'aimerais oublier qui se sont diffusées, bien sûr. Parce que ça, c'est pas drôle. Voilà. Donc là, je commence déjà par appliquer du coup du correcteur. Donc comme je vous l'expliquais hier, mais que ça n'a pas été enregistré, j'utilise en fait comment dire,
la technique de la complémentarité des couleurs pour du coup camoufler en fait mes cernes. Check. Ouais, j'ai un petit bouton là. Et en fait, sur les zones rouges, je viens appliquer du correcteur vert. Et sur les zones violettes slash brunes de mes cernes, du coup, je viens appliquer un mélange de jaune, car le jaune va venir annuler le bleu, et de beige orangé, du coup, car ça va venir annuler, enfin beige rosé plutôt, car ça va venir annuler l'effet marron de mes cernes. Voilà. Et donc ensuite, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Oui, je passe beaucoup de temps sur mon contour des yeux. J'avoue que c'est une zone en fait en maquillage que je trouve assez importante à mettre en valeur. Après, bon, il y a certains adages qui disent que les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien, je pense que moi, mon âme, elle doit être camouflée derrière des tonnes de pigments. Voilà. Et donc là, ce qu'on fait, du coup, je viens juste avec un pinceau kabuki étaler, du coup, toi-même tu sais, le correcteur anti-cerne, histoire de, voilà, de faire un résultat fondu et naturel. Enfin, d'aspect naturel, parce que la nature est bien camouflée, du coup, sous toutes ces couches de produits. Et ensuite, du coup, on va venir passer au fond de teint. Alors, le fond de teint, bah, c'est comme d'habitude, toujours le même, celui qui protège du soleil, parce qu'aujourd'hui, bah, ce ne sera pas du luxe, vu le soleil qui fait ce matin. Après, ils ont prévu un retour du sale temps. Donc, bon, on verra bien pour l'instant. Et j'avoue que ça me, ça me gave un peu, parce que il faisait un temps magnifique toute la semaine, et apparemment pour ce week-end, ils ont prévu un temps de merde, alors qu'on a un barbecue de prévu. Mais bon, c'est toujours quand ça fait chier que ça fait chier. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, allumer du feu sous la pluie, ce serait pas la première fois que je le ferais. Mais bon. Voilà. Et donc là, en fait, je viens faire des petits cercles avec mon pinceau kabuki, donc le pinceau plat au-dessus, pour venir du coup répartir le fond de teint sans que ça fasse de traces. Voilà. Hop. Une fois cette étape-là finie, on va pouvoir passer à la poudre. Hop. À la houppette, parce que bon, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui préfèrent le pinceau, il y a ceux qui préfèrent la houppette. En principe, la houppette, c'est pour les teints plus chargés, les teints plus plaqués, etc. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand c'est très très mat et que les zones de brillance sont contrôlées en fait. Donc c'est vrai que à la houppette, c'est plus efficace, mais c'est vrai que c'est ce qu'ils disent aussi. C'est que du coup, la poudre compacte, elle est légèrement plus grasse que la poudre libre. Et du coup, en théorie, si je voulais vraiment un teint extrêmement mat, il faudrait que j'utilise plus de la poudre libre. Le problème étant que la poudre libre que j'ai investie cet hiver, bon, c'est pas grave, elle se garde un an, donc c'est pas un problème, mais toujours est-il que du coup, je vais pas en mettre maintenant, parce que bah, elle est beaucoup trop claire comparée à ma peau actuelle, je veux dire. Parce que bon, de rien, j'ai un peu bronzé cet été quand même. Alors, limite, dire bronzé, c'est un bien grand mot, étant donné que j'ai cramé comme une merguez. Enfin, c'est pas grave. C'est surtout là, je sais pas si vous verrez, mais alors j'ai la peau qui pèle et tout, tellement j'ai brûlé, mais bon. C'est juste que l'autre jour, bah, je me suis dit, oh, mais quelle bonne idée d'aller cueillir des mûres par 32... oui, il faisait même plus que 30 degrés. Enfin bref, voilà, j'ai failli crever d'une insolation, mais ça, ce n'est qu'un détail. Bref, voilà, et je sais pas du coup si ça vous plaira mieux, mais j'ai mis la caméra un peu plus loin. Parce que du coup, je regarde mes propres lives, ne cherchez pas, c'est oui, très narcissique, je sais. Bref, toujours est-il que du coup, j'ai regardé un peu vite fait mon live d'hier. Et en fait, quand je lis vos messages, vu que je n'ai pas mes lunettes la plupart du temps, et ben je m'approche pour voir bien ce qui a marqué à l'écran. Le problème, c'est que du coup, on voyait ma tête en mode... et c'était pas très joli, quoi. Voilà.
Enfin, ça faisait un peu... voilà, m'as-tu vu, m'as-tu vu. Donc, j'ai un peu repoussé ma lampe en espérant que les chats ne la fassent pas tomber. Parce que leur grande manie en ce moment, c'est d'aller dans l'armoire derrière en faisant tomber ma caisse de bordel qui est à côté de la caméra, ma lampe et tout mon bazar. Parce que sinon, c'est pas drôle. Encore, ils ne l'ont pas fait à 3 heures du matin. Donc déjà, c'est pas plus mal, on va pas se plaindre. À 3 heures du matin, ils dorment. C'est quand même une belle... Une belle... comment on appellera ça? Une belle évolution de leur part. De bien vouloir daigner nous laisser dormir la nuit. Mais bon. Voilà, voilà. Touc. Voilà, donc là je passe au bronzer vite fait. Et c'est vrai qu'on va peut-être s'amuser un peu plus, parce que là c'est vrai que c'est toujours les mêmes étapes au final. Parce que je fais toujours mon teint plus ou moins pareil. Hop, voilà. Mais du coup on va venir s'amuser plus au niveau du... Comment t'appelles ça? Du contour de l'œil, du coup, vu que la palette va me permettre de faire des trucs un peu sympas. Surtout avec ces fards bleus, etc. Et puis, vu qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait partir dans un ton bleu, ça tombe bien, mon numéroscope me dit de porter du bleu. Donc, tous les astres sont alignés. Voilà. C'est vrai que ma robe poulpe, je la mets pas souvent. C'est vrai que je la mets plus en festival ou un truc comme ça. Mais en soi, bon, dans la vie de tous les jours, ça passe aussi. Hein. Pourquoi pas. Bref. Voilà. Donc là, un petit coup de blush et on va passer à l'illuminateur. Alors je pense qu'on va partir dans un mix bleu et doré froid. Donc on va partir sur un illuminateur doré froid pour que ça fasse un rappel de teinte. Et du coup, alors c'est le Lacura en teinte, je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Bref, c'est un illuminateur que m'a donné une amie du coup. Et il a un effet très pailleté et très joli. Et du coup, je viens l'appliquer au point stratégique que je veux mettre en lumière. Donc, le haut de la pommette, ici, l'arcade sourcilière, le bout du nez. J'ai un cheveu sur mon pinceau là depuis tout à l'heure, ça me chatouille. Voilà, le bout du nez, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Voilà. Et franchement, vous voyez le glow qu'il vient donner, c'est ouf quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il a un côté un peu plus paillette que les illuminateurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Et franchement, je trouve que c'est pas plus mal en fait. Il faudrait que je... Pardon, j'ai déjà trop de maquillage. Comment vous dire qu'il y a une tour à côté là, de tiroirs, entièrement remplie de maquillage. J'ai des palettes en vrac partout par là. Bref. Mais bon, c'est vrai que les illuminateurs pailletés, j'aurais pas eu le réflexe d'en acheter en fait si on m'en avait pas offert un. Mais maintenant que j'ai testé, je trouve ça pas plus mal. Donc bon, pourquoi pas. Hop. Donc là, j'utilise les fards poudre Make Up Forever du coup pour les sourcils avec le petit pinceau qui va avec. C'est les petites palettes compactes avec 3 couleurs de fard à sourcils. Voilà. Et ensuite, du coup, on va pouvoir passer à l'étape où on s'amuse. Donc, je viens prendre mon petit pinceau 4 en 1 sur le pinceau spécial yeux. Et j'essaye d'ouvrir la palette sans niquer mon vernis à ongles. Ça y est. Et du coup, je vous montre les fards sans le plastique, on les verra mieux. Parce que le plastique, il brille un peu, donc on va éviter de foutre la palette par terre, par contre. Donc, je pense, hop, qu'on va partir sur celui-ci, celui-là, peut-être un tout petit peu de celui-là pour ombrer. Et je pense qu'on va essayer de partir sur un halo eye, parce que j'en fais pas souvent. Un halo eye, alors soit on part sur du rose, soit on part sur du doré. Mais le doré m'attire beaucoup. Donc je pense qu'on va partir sur le fard Raked. Non, je vérifiais s'il n'y avait pas de... S'il n'y avait pas de plastique de protection, mais non, apparemment. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que le fard Erupt, le fard Lava, enfin, ils m'attirent tous, quoi. Bon, il n'y a que le fard Weld que je pense j'utiliserai en contouring. Mais tous les autres, ils sont magnifiques, quoi. Même le minéral, il est trop beau, quoi.
C'est un gris irisé, un peu taupe, magnifique. Bref, alors on va commencer déjà par le fard Plate, comme la terre. Plate. Non, je déconne. Non, je ne suis pas platiste, je tiens à vous rassurer. Voilà. Et là, je vais venir l'appliquer en fard déjà de préparation. C'est un fard blanc. Hop. Qui va venir me permettre en fait de facilement flouter mes couleurs. Et ensuite, je pense que je vais peut-être prendre un pinceau biseauté, je serai plus à l'aise pour faire un, comment on appelle ça, un halo eye. Voilà. Donc là, je viens prendre un pinceau, comme vous pouvez le voir, il est biseauté. Et je vais venir prendre du coup le fard or, parce que c'est celui-ci qui m'a le plus tapé dans l'œil. En fait, c'est vrai qu'avec la lumière de tout à l'heure, on aurait dit qu'il y avait des paillettes argent. Mais en fait, ce sont des paillettes argent et bleu pâle. Dans un fond bleu nuit, en fait. Avec la lumière électrique, on le voit mieux. Et je pense qu'il peut être très très joli. Alors là, j'en prélève un petit peu. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un peu plus gras que les fards que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que il a vraiment pas un rendu poudreux au niveau du pinceau. Mais bon, peut-être... je vais pas m'en plaindre parce que des fois, ça arrive que du coup, ça fasse des chutes. Et je pense qu'avec cette texture, ça en fera moins. Alors, sauf si j'ai un skill extrêmement douteux et que du coup, je m'en sors pas. Mais je pense qu'il est étudié du coup pour faire moins de chutes. Bref, allons-y. Alors du coup, pour mon halo eye, je vais partir, en fait, je suis l'axe de mes cils, entre mon sourcil et mes cils. Et là, je viens d'abord tracer une ligne droite. Comme ça. Que je viens prolonger un petit peu en dessous. Alors, soit j'ai pas appuyé assez, soit... Alors attends, on va reprendre un petit peu, parce que là j'ai l'impression que j'en ai pas pris assez. Après mon pinceau est vraiment très très doux, donc c'est peut-être pour ça qu'il accroche moins la couleur. Ah ça y est. Et là, du coup, je viens tracer ma forme. Hop. Ouais, je vais en prendre 10 fois plus, parce que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas... Ah ça y est. Voilà. Parce que je veux que ce soit pigmenté quand même. Voilà. Et du coup, on va venir, du coup, en remettre dans le coin interne, parce que là du coup on va partir sur un point de lumière au centre du coup de la paupière mobile. Donc là on va venir vraiment, toi-même tu sais, dessiner une forme qui vient englober du coup l'axe entre la paupière mobile et la paupière fixe et qui fait un arc de cercle tout autour de l'œil. Voilà. Et en dessous, je viens juste prolonger un petit peu et laisser la moitié du ras de cils libre. Ensuite, on va passer à l'autre côté et faire pareil. Donc là, pour l'instant, rien de bien compliqué. Je vais juste tartiner des fards de façon aléatoire, mais faites-moi confiance, à la fin, ce sera joli. Voilà. Et c'est vrai que porter du bleu sur les yeux, c'est assez délicat en fait, parce que, bah, mine de rien, ça peut vite donner un air fatigué ou un air... comment on appelle ça? Comment t'appelles ça, toi? Un œil au beurre noir ou un cocard ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que le bleu, c'est à doser avec parcimonie et à pas trop mélanger avec certaines couleurs type violet, rose violacé, ce genre de choses. L'autre jour, bon, mine de rien, j'ai essayé de mettre toi-même tu sais, mon rose irisé bleu en coin interne et franchement, on aurait dit que je m'étais pris un coup de poing dans l'œil. Bref, voilà. Et donc ensuite, une fois que je suis satisfaite de ma symétrie, ce qui n'est pas le cas actuellement, je vais juste les faire un peu plus ici. Voilà. Je vais venir prendre le fard Chilled. Ah, celui-ci est beaucoup plus poudreux par contre. Que je vais venir placer au-dessus. Ah oui. Oh, oula. Oula. Ok. On va venir en mettre un petit peu de chaque côté. En vrai, j'ai envie d'intensifier avec celui-là du coup. De rien.
L'autre est peut-être un peu plus... voilà. Et ensuite, je viens tracer du coup un ras de cils. L'autre est peut-être un peu plus un fard d'estompe en fait. Contrairement à ce que je croyais. C'est pas grave, on va mélanger les deux. Mais là, c'est bien bleu. C'est tout ce que je voulais, c'est parfait. Donc là, hop. Je viens mélanger les deux et du coup, je vais rajouter de l'autre au-dessus. Parce que je voulais faire l'inverse, mais... Je voulais mettre celui-là au-dessus et l'autre en dessous. Mais là, vu la différence de pigmentation, on va plutôt faire comme ça, je pense. Donc là, je viens mettre le fard de tout à l'heure, du coup, au-dessus. Toujours avec le même pinceau, hein, je me casse pas le cul. Voilà. Hop. Hop. Et là, je remonte jusqu'au sourcil parce que, soyons fous, il faut de la couleur. Voilà, on veut que ça pète. Et ensuite, du coup, là, juste, je vois que j'ai pas bien fait le coin externe. Je viens juste, voilà, bien faire un trait bien plein en dessous. Magnifique. Et ces bleus, ils sont vraiment très très jolis, quoi. Ensemble, ils se marient très très bien. Et du coup, ensuite là, je vais changer de pinceau, je pense, parce que... Oh non, remarque, non. Allez, soyons fous. Je vais prendre le fard Ironclad, du coup, toujours avec le même. Tout simplement parce que j'ai pas tant de pinceaux biseautés que ça, donc j'ai pas le loisir d'en changer quand je veux. Et là, je vais juste en mettre un tout petit peu, du coup, entre les deux parties de la paupière. Juste histoire d'assombrir, en fait, la partie de transition entre mon fard clair et mon fard, toi-même tu sais, mon fard foncé. Voilà, des deux côtés. Voilà. Et là, du coup, on est déjà sur une bonne base, je pense. Et je pense que je vais passer, du coup, aux paillettes dorées. Juste, je me suis foutu de la poudre dans l'œil. Voilà, c'est bon. Et là, en vrai, je pense que le fard Wicked sera parfait. À vue de nez, comme ça. Donc soyons fous, on tente direct sur la paupière. Hein. C'est vrai que normalement, bon, en principe, on est censé swatcher sur la main, etc. pour vérifier que ça se marie bien. Mais là, franchement, waouh. Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, franchement, je suis assez satisfaite du contraste de couleur. Voilà. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Et en fait, j'ai l'impression que leur fard métallisé se place mieux au doigt qu'au toi-même, tu sais, qu'au pinceau. Donc c'est peut-être soit mon pinceau qui est trop doux, soit mon doigt qui je sais pas quoi, mais toujours est-il que là, on est beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite, je vais juste reprendre un petit pinceau. Alors, je sais que je les ai comme ça, voilà. Ceux-là, je les aime pas parce qu'ils sont vachement griffus. Et ils font un peu mal. Bref. Et là, je vais venir prendre le fard Wicked, toujours. Et venir l'appliquer ici. Pour venir faire une transition entre le bleu que j'ai mis tout à l'heure et du doré. Pour faire un rappel avec le haut. Voilà. Il y a encore tout plein de fards à découvrir sur cette palette, mais je pense que point trop n'en faut, comme dirait l'autre. Et que là, déjà, on est pas mal en termes de pigmentation et de couleur. J'ai juste envie de mélanger un peu, vu que j'ai encore un peu de doré sur le doigt, le Wicked et le or. Et venir en mettre un petit peu ici. Ah ouais, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et donc là, je pense qu'en termes de pigment, du coup, solide, on est déjà bien. Hop. Donc, je remballe mon pinceau pour les yeux et on va passer, du coup, à l'étape glamour où je vous montre l'intérieur de mes yeux. Voilà, dégueulasse. Non, mais je vais venir crayonner la muqueuse, du coup, en noir. Avec, du coup, le crayon colle noir de chez Yves Rocher. Parce que celui-là, je l'aime bien. C'est vrai que le crayon bleu, c'est les stylos waterproof. Là, je le trouve pas assez gras. On est obligé d'appuyer comme une brute pour
que ça écrive. Et en muqueuse, on n'a pas envie d'appuyer comme une brute. Parce que déraper, c'est vite arrivé. Hein. Et j'ai pas envie de me crever un œil juste pour avoir le contour de l'œil bleu. Voilà. Enfin, remarque, là, il le sera pendant une semaine, donc c'est pas plus mal. Je préfère le maquillage qui s'enlève. Voilà. Et du coup, on va venir ensuite faire un petit liner. En vrai, j'hésite. Parce que pour les Halo Eye comme ça, je sais pas. Je trouve que juste un coup de mascara, ça suffit. Donc en vrai, là, on va rester comme ça, je pense. Et on va passer du coup, au mascara. Alors pareil, c'est le Biocura que m'a offert une amie. Que je viens appliquer. Hop. Et du coup, apparemment, il est à... Il y a du concombre ou je sais pas quoi dedans. Enfin bref, toujours est-il qu'il fait un effet très frais sur les cils. Et il est très agréable à porter. Mais c'est vrai que malheureusement, je le trouve pas assez volumisant. Donc je vais venir mettre un autre mascara avec, par-dessus en plus. Mais d'abord, on va commencer par celui-là, parce qu'en fait, il a un côté mascara et soin en même temps. Voilà, on fait un petit coup sur les cils du bas aussi, parce que pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que du coup, je trouve que mes cils ressortent pas assez. Au milieu de toute cette masse sombre de fard bleu. Donc là, on va venir prendre du coup, quel mascara je prends? Je vais prendre le Baby Roll de chez L'Oréal, du coup. Le Miss Baby Roll. Celui-là, il fait un effet de dingue. Et là, je viens de l'appliquer en écrasant bien mes cils vers le haut pour les recourber sans recourbe-cils, en gros. Voilà. Hop. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà. Et je pense que, du coup, le look des yeux va bientôt être fini. Parce que, ben, comme je vous l'ai dit, je vais pas mettre de strass, de fossiles, de machin, alors que je vais au sport ce soir. Hop. Hop. Juste faire un petit coup de brosse sur les cils du bas. Voilà. Et ensuite, du coup, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Alors, je pense qu'on est déjà sur des yeux assez chargés. Donc, on va éviter de trop charger sur la bouche. Je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est pareil, c'est un rouge à lèvres que j'ai trouvé chez Nose. Alors, je me disais, ah, il est trop beau, il y a des paillettes dessus et tout. Alors, comme vous pouvez le voir, les paillettes, en fait, ça sont que sur la couche extérieure. Mais à l'intérieur, c'est juste du violet normal. Il n'est pas mélangé avec des paillettes. Mais bon. Hop, c'est pas grave. On va venir l'appliquer comme ça. Parce que lui, il a l'avantage d'avoir un rendu relativement naturel. Tout en venant donner un petit coup de boost à la couleur. Voilà. Voilà. Et je pense que pour l'intensifier un petit peu, pour intensifier un petit peu le côté bleuté, je vais tricher en mettant un petit peu de Holo Lips. Donc c'est un espèce de gloss en fait, mais qui n'a pas l'effet gras des gloss classiques. Et qui a l'avantage d'être dans les tons bleus. Et là je le répartis et ça vient donner du coup un petit sous-ton bleu à mon violet. J'ai envie d'en mettre un petit peu plus quand même. Voilà. Et voilà. Et bien sur ce, je pense, vous souhaiter une agréable journée. Et je pense qu'on se retrouvera tout à l'heure du coup pour un autre live, mais ambiance jeu vidéo. Parce que tant qu'à faire d'avoir fait un joli make-up, autant le rentabiliser. Voilà. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.